Bonjour, ici Yannick Vézina et bienvenue au Café du vendredi 28 avril. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et là aujourd'hui je vous jase de packs de produits parce que là je vous connais, je le sais qu'il y en a parmi vous qui se tapent la Minute NAC à chaque début d'épisode puis qui n'ont pas encore essayé leurs produits. C'est bien correct, hein? Je le sais, vous êtes habitué à peu importe ce que vous prenez présentement puis c'est pas facile de changer d'habitude, je vous comprends. Puis je vous mets pas de pression là. Mais mettons que je vous dis qu'il existe des packs mélangés qui vous permettent de goûter à l'éventail de produits NAC sans vous ruiner, ben là, vous êtes soudainement intéressé, hein? Pas besoin de vous acheter une boîte de 12 barres de chaque saveur pour goûter. Allez sur le nac.com et découvrez les différents packs dans leur boutique en ligne. Gros coup de cœur pour ma part pour le pack UTMB qui inclut une boîte de 12 barres avec les 4 saveurs NAC, un sac de Drink Mix Ultra Énergie de la saveur que vous voulez, puis une boîte de gaufres, encore là, de la saveur que vous voulez. Vous seriez fou de passer à côté de ça. Puis en plus, ben NAC vous offre 15% avec le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Essayez ça puis donnez-moi des nouvelles. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Salut tout le monde, bienvenue à ce 149e épisode de Pas sorti du bois. Avant qu'on entre dans la série de sujets dont je vais vous parler, parce qu'il y en a beaucoup, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé quand est-ce qu'on allait revenir avec des épisodes réguliers du mercredi. Je vous rassure, ça va revenir. À vous lire, je comprends que vous aimez le format des cafés du vendredi, mais que vous vous ennuyez des longues jasettes d'1h30, 2 heures pour vous accompagner dans vos longues sorties. Bien sûr, ça va revenir tranquillement. Je pense alterner des semaines avec des épisodes réguliers, d'autres avec des cafés du vendredi. Comprenez que mon congé de paternité est terminé. Je suis de retour au boulot, puis on est à fond la caisse sur la préparation du FEC où je travaille, le Festival d'été de Québec. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de nouveautés avec la nouvelle vie de parents. Fait que je vais vous avouer que le format court des cafés du vendredi continue d'être ma seule façon de vous sortir un épisode par semaine. Je dis format court, c'est la durée de l'épisode, mais aussi la durée que moi j'ai à investir dans la semaine pour réussir à sortir l'épisode. Ça se compare même pas avec un épisode régulier. Je suis pas là pour me plaindre, j'ai très hâte de retomber là-dedans parce que c'est le fun d'avoir un invité pendant 1 heure et demie puis plonger dans un sujet. Tout ça, ça va revenir. J'ai des invités de prévus pour des épisodes réguliers dans les prochains mois, donc surveillez ça. J'ai comme l'impression que chaque semaine, ça va être une petite surprise pour vous autres à savoir, est-ce que c'est un café du vendredi, c'est un épisode régulier? À suivre. Premier sujet. Présentement, c'est le Marathon des Sables qui est en cours. Vous le savez, j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes par le passé. Puis, au moment où l'épisode va paraître, on va être dans les dernières étapes. Donc, c'est vendredi, aujourd'hui, à la diffusion de l'épisode, qui est la dernière étape, je dirais, compétitive, parce que le samedi, c'est une épreuve plus courte, qui est plus une espèce de cerise sur le Sunday de l'événement. Sans surprise, les frères El Morabiti sont en train de tout exploser. Écoutez, ces frères-là, ça fait plusieurs années qu'ils dominent le Marathon des Sables. Rachid El Morabiti, il l'a remporté à 9 reprises depuis 2011, dont 8 consécutifs entre 2014 et aujourd'hui. Il n'a pas perdu le Marathon des Sables depuis 2014. S'il remporte son 10e MDS demain, ça va égaliser son ami et mentor, Lansen Hansal, qui est celui qui a le plus de victoires au Marathon des Sables, avec 10. Et là, je parle des frères Morabiti parce que Mohamed El Morabiti, lui, il est 10 ans plus jeune que son frère. Il y a 5 fois des deuxièmes places. Donc, ça fait 5 fois consécutives qu'il termine deuxième derrière son frère. 2017, 18, 19, 21, 22. Deux gars qui dominent le Marathon des Sables. Par contre, on a notre Mathieu Blanchard national qui a terminé 5e en 2021, qui est là cette année puis qui avait l'objectif de chauffer les fesses un peu aux frères El Morabiti puis aux coureurs marocains qui dominent année après année le Marathon des Sables. Du côté des femmes, il y a Ragna Debats, la néerlandaise, qui a déjà remporté la MDS en 2019. C'est une fille en trail qui est très performante. Une première place à la CCC en 2019, une 3e place à la Western States en 2021. Donc, c'est une des favorites. Il y a Marilyn Nakache aussi, une fille dont je vous ai déjà parlé. Elle avait terminé première à l'UTHC 80 en 2022. C'est une fille qui performe vraiment beaucoup en Europe. Et c'est une des favorites pour le Marathon des Sables. Puis en ce moment, ça se passe très bien pour elle. Donc, il va falloir suivre ça aujourd'hui, demain, pour voir qui va l'emporter. Jusqu'à maintenant, c'est sûr que c'est les frères El Morabiti qui continuent de dominer, mais Mathieu Blanchard est pas loin.
on surveille ça. Deuxième sujet, Marianne Hogan, une invitée que vous connaissez bien, vous êtes habitués, je l'ai reçue des dizaines et des dizaines de fois au podcast avec notre En route vers Western State. Je ne sais pas si vous avez vu, mais mercredi sur ses médias sociaux, elle a annoncé qu'elle a une fracture de stress du pelvis. C'est pas facile pour Marianne, c'est une blessure qui arrive à un moment où elle est dans son dernier droit vers la Western State, donc c'est vraiment dommage pour elle. On s'est parlé, j'ai pris des nouvelles bien sûr, puis je veux pas parler pour elle, je vais la laisser vous en reparler parce que dans la conversation, c'était pas la première question, on s'entend, mais on a jasé qu'est-ce qu'on fait avec En route vers Western State. Moi, je voulais pas que l'épisode mensuel qu'on se fait devienne une raison de tourner le fer dans la plaie. Au contraire, tu sais, c'est toujours positif, c'est toujours le fun de voir comment la préparation de Marianne, comment elle fait face aux épreuves, comment elle s'entraîne et tout ça. Marianne souhaite continuer, donc c'est une super bonne nouvelle. Puis, moi aussi, bien sûr. Donc, vous aurez des nouvelles d'elle bientôt. Je vais la laisser vous partager comment tout ça se passe pour elle, comment tout ça l'affecte. Donc, voilà. Un épisode En route vers Western State à venir très bientôt. Il y a un événement très cool qui s'organise à Québec entre la gang du Faux Mouvement, qui est un café bien connu dans la communauté de course, et le restaurant Ono Ramen, qui est détenu par l'ami Julien Vézina, qui est un coureur de trail dans la communauté. Écoutez, la veille du demi-marathon de Lévis et de l'événement Wings for Life, qui est organisé par Red Bull, le Faux Mouvement et Ono Ramen invitent les coureuses et les coureurs à venir faire une petite shakeout run pré-course avec eux. Un parcours de 5 à 7 km le samedi 6 mai à 17h30 qui pourrait être suivi d'un noodle party, un party de nouilles au Ono Ramen. Tout le monde peut venir à la Shakeout Run au Faux Mouvement, mais il y a 14 places seulement, 14 chanceux qui pourront profiter du noodle party dans la meilleure place de ramen à Québec. Donc, pour tous les détails, allez suivre le Faux Mouvement et le Ono Ramen sur les médias sociaux. Un événement bien original organisé par des gens de la communauté. Ça va être très cool. Parlant du samedi 6 mai, c'est la date où la saison du Club de Trail de Bromont va être officiellement lancée. Je tiens à le souligner parce que le Club de Trail de Bromont, c'est un des plus importants au Canada. Il est là depuis très, très longtemps, puis il a très, très certainement converti beaucoup de coureurs à la trail. Cette année, 11e saison, environ 280 coureurs, une équipe d'environ 20 coachs sous la présidence d'Audrey Laroquette que j'avais reçu à l'épisode 130. Allez écouter ça si ce n'est pas déjà fait. Salomon va être sur place le vendredi 5 mai, un 5 à 7 pour les membres. Le 6 mai, il va y avoir des essais de chaussures pour le premier entraînement de la saison. Très, très cool. Donc, je tenais à le souligner. Félicitations à toute l'équipe derrière le Club de Trail de Bromont. C'est beau de vous voir aller. Un autre truc qui est arrivé sur mon radar cette semaine qui est vraiment très cool. Lors du Jour de la Terre, il y a des gars qui ont fait un Everesting à Québec en skimo, mais c'est du monde de trail, fait que j'ai le goût d'en parler. Le 21 avril, le trailer Francis Malenfant, un gars qu'on avait vu gagner l'UTHC 80 en 2022, il a complété un Everesting à Stoneham, dans le nord de Québec, en skimo. Pour ceux qui ne savent pas, l'Everesting, c'est de compléter sur une boucle similaire à répétition le dénivelé positif de l'Everest, donc 8848 mètres. C'est une idée qu'il avait lancée avec son ami Nathan Filion dans une soirée, paraît-il, un peu arrosée. C'est les sources qu'on m'a dit ça. Au final, ça leur fait 80 km, 15 heures d'effort et plus de 8900 mètres de D+, du bon dénivelé dans les pattes pour la saison à venir. Francis, paraît-il, va s'aligner sur le 50 km de la clinique du coureur, le QMT 50 et le Bromont Ultra 80. Donc, c'est pas pire quand on a 8900 mètres de D+, en 15 heures au mois d'avril. Ça augure bien pour le reste de la saison. Félicitations Nathan, félicitations Francis. Très très cool comme projet. Il y a un truc vraiment intéressant qui s'est passé cette semaine. Vous vous rappelez les revendications de la Pro Trail Runners Association dont j'avais parlé avec Mathieu Blanchard à l'épisode 134. Ça a fait son chemin parce que l'UTMB World Series a annoncé sa politique de grossesse pour soutenir les femmes dans le trail running, quelque chose qui est vraiment très important pour notre sport, je tiens à le mentionner. La politique va plus loin parce que les mesures touchent, oui, les athlètes qui apprennent qu'ils sont enceintes, mais aussi les athlètes dont la partenaire est enceinte et les athlètes en procédure d'adoption et de gestation pour autrui. Je vais pas vous lire le truc en détail, vous pourrez aller faire vos propres lectures, mais on parle de remboursement complet des frais d'inscription de course quand une grossesse empêche la participation à une course, un accès prioritaire pendant 5 ans lorsque les athlètes ont été pigés dans un tirage au sort puis qu'ils doivent se désister, etc., etc. Par exemple, si une femme apprend qu'elle est enceinte après s'être inscrite à une course, avoir la possibilité de reporter son inscription dans les 2 prochaines années ou être remboursée à 100%.
ça peut paraître banal quand on regarde les politiques de certaines courses, mais c'est pas tous les événements qui offrent ça. Donc, je trouve ça le fun que l'UTMB World Series, ils savent qu'ils sont sous la loupe, ils savent qu'ils sont observés. C'est l'une des plus grosses, c'est pas la plus grande série de courses style ultra qu'on a au monde en ce moment. Quand ils prennent des décisions comme ça, quand ils mettent en place des politiques comme ça, ben ça va influencer nécessairement d'autres événements, d'autres séries à le faire. Donc, c'est vraiment très hot. Pour créer sa politique, l'UTMB World Series a fait une série de consultations auprès de professionnels du sport, du secteur médical, de la Pro Trail Runners Association, bien sûr, j'en parlais, et même de l'athlète Sophie Powers. Je ne sais pas si vous vous rappelez, elle s'était fait remarquer en 2018 parce qu'on avait vu une photo d'elle qui allait de son enfant pendant un ravito de l'UTMB. Ça avait fait le tour du monde, c'est devenu viral. Donc, cette athlète-là a été consultée et plein d'autres, mais donc c'est une athlète qui était quand même suivie, qui prenait position par rapport aux droits des femmes enceintes, aux droits des femmes dans notre sport. Donc, c'est le fun qu'il y a eu cette consultation-là. C'est très, très intéressant. Je lève mon chapeau à l'organisation de l'UTMB World Series. Ceux qui sont habitués à pas sortir du bois, je veux pas dire que je suis pas le plus grand fan de l'UTMB World Series, mais disons que je trouve que c'est une bonne chose d'organiser le sport, mais j'ai beaucoup de bémols depuis que cette annonce d'organisation-là a été faite. J'ai fait l'UTMB, vous l'avez entendu dans mon épisode, j'ai plein de bons commentaires pour l'organisation, mais j'ai quand même plein de bémols aussi. Je me gênerai jamais pour m'élever quand il y a quelque chose qui, à mon sens, fait pas mon affaire, ou en tout cas que je trouve qu'il n'y a pas de sens pour notre sport. Mais inversement, je vais aussi le dire quand il y a un chapeau à lever. Donc, je lève mon chapeau à l'organisation. C'est très cool, ça. Vous le savez, la semaine passée, c'était le Mute, le Madère Island Ultra Trail. Je n'avais parlé avec Nicolas Dan dans un précédent café du vendredi. C'était très, très intéressant à suivre sur le 115 km. Le favori, Peter Engdahl, a explosé. Ça n'a pas été comme il voulait, mais ça a ouvert le champ libre à Lambert Santelli, un Français, un Corse, qui l'a remporté devant Benoît Girondel et le Portugais Luis Hernandez. Donc, c'est eux qui complètent le podium. Casquette verte, grosse performance. Termine 6e, moins d'une heure derrière le premier. C'est très impressionnant. Chez les femmes, Manon Boire s'est imposée, puis elle a donné raison à mon ami Nicolas Dan, qui lui l'avait prédit comme gagnante à l'épisode 147. Donc, good job, Nico. Pas juste good job parce que tu as réussi ta prédiction. Good job, mon chum, parce que Nicolas Dan a terminé le 115 km après une grosse journée au boulot. Tout comme Jeff Cochon, tout comme Elliott Cartin. Ça a été des journées difficiles. C'est un parcours qui est extrêmement challengeant. On dit souvent que le Mute, c'est la petite diagonale des fous, de par le côté technique, de par le côté difficile, de par le côté on traverse une île, bref, une course qui n'est pas facile. Les gars ont serré les dents, ils se sont rendus jusqu'au fil d'arrivée, donc bravo, vous êtes très, très inspirant à voir aller. Sur le 85 km, Thibaut Garivier a fait ça sans grande compétition, il a fini avec plus d'une heure d'avance sur le deuxième. Très gros écart quand même pour une course qui se gagne en 9 heures. Donc, Thibaut Garivier continue de s'imposer comme un des meilleurs au monde. Sur le 42 km, la performance à retenir, c'est celle du coureur du Lac-Beauport, Martin Dagenet. Il termine 6e à moins de 23 minutes du gagnant. Je ne sais pas si vous réalisez, une course comme le Mute, c'est de calibre international. Ça attire les meilleurs. Martin avait fini 45e à la CCC sur plus de 2000 coureurs. C'était énorme comme performance. Je l'ai versé au podcast, on en avait jasé. Mais là, 6e sur le 42 km du Mute, vous réalisez pas à quel point c'est gros comme performance. Donc, on le félicite. Bravo à tous les Québécois qui étaient à Madère, dont la gang du QMT, son fondateur Jean Fortier qui a complété l'épreuve du 60 km et toute la gang. Bref, félicitations à tout le monde. Demain, c'est The Canyon. J'en ai parlé la semaine passée avec Mélodie. Il y a beaucoup de Québécois qui sont là, qui sont sur place. On leur souhaite tous et toutes une maudite belle journée dans les canyons californiens. Amusez-vous, c'est ça l'important. On arrive au moment tant attendu où j'accueille un invité dans le café du vendredi. Cette semaine, on va jaser d'une course très originale qui se démarque de tout ce qui se fait au Québec, la IPA Fun Run. Jean-Philippe Lebeau, bienvenue à Pas sorti du bois. Salut Yannick! Comment ça va? Ça va super bien, merci. Ouais, hey, je suis content que tu sois de retour. On t'avait reçu à Pas sorti du bois quand on avait fait le spécial QMT en 2021, avant et après. On s'était parlé une semaine avant la course, je pense, et le lendemain. Donc, on t'a pas revu à Pas sorti du bois depuis, mais j'espère que les gens t'ont suivi parce que tu as fait beaucoup d'affaires depuis ce temps-là. Tu es retourné au QMT, tu as terminé le 100 000, tu as fait l'UTMB. Ça va bien tes affaires? Oui, l'année 2022 a été complètement folle. Inégalable, j'ai envie de dire. Là, je reviens un peu sur terre cette année avec des beaux projets, des beaux défis, mais tu sais, il y a eu une période d'adaptation à me dire ce ne sera pas toujours comme ça, là, sans compter
c'est ça, la superbe aventure avec mon frère, la Western, qui Ben, c'est ça, on n'a même pas parlé parce que mémorable, là. ton frère a fait la Western State. On en parlait avant qu'on se mette à enregistrer. Toi aussi, tu rêves de cette course-là, mais là, tu as comme Ouais, touché un peu. Ben, un touché peu. plus qu'un peu. Tu es allé beaucoup, tu sais, t'as pacé, t'as crewé ton frère qui la Ah ouais. faisait. Rapidement, comment t'as vécu l'expérience de la Western? Ça t'a-tu donné le goût encore plus de la faire? Ben, pour vrai, mettons que je me dis que ça n'arrivera jamais, disons pour X raisons, à la limite, c'est pas si grave. J'ai quand même conservé mon dossard Pacer. Ouais. Western Side. Ouais, il est collé là, j'ai un spot où je colle tous mes dossards, puis il est là, puis c'est drôle, là, mais je pense en disant ça, je pense que je vais avoir la petite boule dans la gorge, là, mais si quelqu'un me pose la question, là, ton plus beau souvenir de course, là, hey, j'en ai vécu des belles, là, c'est l'UTMB entre autres. Là, l'UTMB, c'est vrai, ça a été spécial, là, mais d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue humain, hey, la chimie que j'ai développée avec mon frère pendant ces 24 heures-là, puis c'est ça, le passer la ligne d'arrivée d'Auburn avec lui, arriver dans la nuit, puis regarder notre monde, puis voir qu'on est facilement en bas du 24 heures, se faire dire par Scott Jurek oh, vous l'avez, les gars, c'est facile, 24 heures. C'est des. On l'a vraiment. Ben, mon frère l'a vécu de façon magistrale, là, puis il l'a bien fait. Puis moi, ben, j'ai été témoin de ça. Puis j'ai vraiment vécu quelque chose ouais, de super enrichissant. Là. Ouais, vraiment. Légendaire comme expérience quand même quand tu payes ton frère qui veut faire un sub 24 heures pour avoir sa Ouais. buckle d'argent. Puis t'as Scott Jurek qui a gagné la Western State 7 ans consécutifs Ouais. entre 99 et 2005 qui te dit ah, t'es correct pour ton 24 heures, c'est chill. Il n'y a pas plus trail comme anecdote. Ah non, c'est fou, ouais. Là, je repense beaucoup à. Tu sais, il y a une image forte, là. On était à, à Lake Tahoe, la petite ville juste à côté de Squaw Valley. Puis on était allé dans une boutique, là, mon frère avait besoin d'une casquette. Puis le vendeur, la boutique semblait bien connaître le parcours. Puis là, on lui pose la question, tu sais, l'as-tu déjà fait, toi? Et là, il nous montre sa ceinture, là, sa silver buckle, là, tu sais, il dirait qu'elle porte tout le temps, là. Là, j'ai, ah, OK, en plus, la silver, c'est la première fois qu'on la voyait en vrai, là. Ouais. Elle flash, là, elle est belle, là, tu sais, elle est vraiment belle, ça fait que, mon frère, c'est cette buckle-là que je veux ramener, là, pas la, je suis pas ici pour je suis pas ici pour la bronze, là. Ah, c'est ça, exact. Ah non, c'est malade. Ouais, La Western State, je veux dire, on pourrait faire 10 épisodes là-dessus aïe, parce aïe, que aïe, maintenant. il y a quelque chose. C'est les origines de notre sport, mais ils ont maintenu ça dans un monde où il y a des UTMB World Series, dans un monde où il y a des Ultra Trail World Tour, puis des courses, c'est 4000 coureurs, puis 20 000 coureurs. Ils ont réussi à garder le petit côté 300 quelques coureurs, très roots, Ouais, tout en maintenant leur statut de la course la plus prestigieuse dans le trail en ce moment, c'est tu ça. sais, avec l'UTMB, là, tu sais, mais bref, c'est bien impressionnant. Je te le Ouais. souhaite d'être pigé Ah, ben, toi aussi, Yannick, éventuellement. on On va en va. faire ensemble, écoute. Ça serait débile, ça. Fait que moi, ça, 2022, ça a été une année vraiment ouais, complètement folle. Autant sur route, là, tu sais, je me suis vraiment éclaté sur route, des beaux records personnels, des belles trails. En tout cas, ça a vraiment été mémorable comme année. Mais là, Là, tu es nostalgique de 2022, mais là, parlons de 2023 parce qu'il y a des ouais. belles affaires qui s'en viennent. Une des raisons pourquoi je voulais qu'on se parle, je l'ai dit en Oui. introduction, c'est la IPA Fun Run. Pour les gens qui n'ont jamais entendu ça, parce que j'en ai parlé sur mon podcast, c'est une Ouais. course qui est devenue connue, une course qui détonne dans le paysage des courses au Québec, puis c'est ce qui est beau. Quelqu'un qui ne saurait pas ce que c'est, peux-tu nous parler du concept de l'IPA Fun Ah Run? ouais, j'ai envie de dire qu'on a créé un monstre. Là, je veux dire qu'on n'aurait jamais cru un tel engouement. Je pense qu'il y a un côté très démocratique, quelque chose de très rassembleur, très populaire, dans le sens que on n'est pas regardant sur le calibre de personnes qu'on est. Tu sais, je veux dire, on invite tout le monde. L'idée, c'est d'avoir du plaisir entre elles. Là, ça paraît qu'est-ce dire ça, là, mais l'idée, c'est vraiment de créer un rassemblement parce que dans le fond, si on se rappelle l'année 1 de cette édition-là, on était 37 coureurs. Il faut se rappeler, on était en plein COVID. Au mois d'août, les rassemblements étaient limités à 50 personnes, mais on avait créé quelque chose là, de semi-clandestin, là, un petit événement. On avait dessiné une boucle de 50 km puis de 30. Puis, puis là, c'est ça, le règlement numéro 1 qu'on s'était dit, tout le monde apporte deux bières dans la piscine. On a fait venir
on avait appelé la pizzeria à Saint-Côme. Ça, c'est une petite pizzeria de village, là. Le gars, il est venu nous ouvrir comme 10 extra larges, là. Tout le monde avait coté un peu, puis tu sais, au final, là, c'est un gros party qu'on s'était organisé. Comme je te disais, avec 37 coureurs, mode COVID, là, c'était vraiment spécial de pouvoir se rassembler, puis Ah oui, il y avait quelque chose de spécial là-dedans. Puis... ouais, c'est ça. Puis déjà là, je pense qu'on a, dès l'année 1, on a saisi l'ambiance de l'IP Fun Run. Juste une image forte, là, c'est le dernier coureur qui arrive, là, c'est le plus célébré. C'est un peu comme ah ouais, c'est. J'ai quasiment envie de dire que c'est hot de finir un des derniers. Quand tu finis le dernier, là, il y a comme. C'est devenu une tradition après 3 ans. C'est tout le temps lui qui a le droit de finir les 2 fesses dans la piscine à bière. Puis il patauge dedans, il est explosé. L'année 1, là, Anthony Montreuil, là. Hey, la piscine, elle faisait 3 pieds. C'est une petite piscine en plastique pour bébé. Elle faisait 3 pieds. Là. On était 37, fait qu'à peu près, il y avait 80 bières. Là. Hey, il était couché en boule là-dedans. C'était très drôle. L'année 2, c'était une petite piscine un peu plus grosse de 5 pieds. Puis là, l'année passée, là, quand on estimait à peu près à 400 coureurs, on est allé acheter une piscine gigantesque. Là, une piscine hors terre. Oui, ça va être ça cette année, peut-être. Non, je sais pas. Mais... En tout cas, tout ça pour dire que le succès repose au fait qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de ligne d'arrivée officielle, il n'y a pas de chrono, il n'y a personne qui. Il n'y a pas de podium non plus. Le parti n'est pas arrêté pour célébrer 3-4 personnes. Tu sais, j'aime ça dire que le premier, mais il sait qu'il a gagné. il peut se vanter, il peut s'en vanter s'il veut. Mais si quelqu'un veut savoir c'est qui a gagné, ça va se savoir. Tu sais, la rumeur va courir. Tu sais, fait que pour moi, c'est valeur. Celui qui gagne, il le sait, anyway. Il n'y a pas besoin de se faire acclamer par une foule. Tu sais, fait que, je comprends que la seule affaire que tu gagnes quand tu gagnes la IPA Fun Run, c'est le premier choix dans la piscine à bière. Hey, exactement, ben oui, c'est ça. Ce qui est déjà un très beau prix. Ah oui. Puis nous autres, en tant qu'organisateurs, on les retient, les gagnants. Puis, tu sais, j'aime ça dire qu'à chaque année, on essaie d'attirer tout le temps des bons coureurs. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Tu sais, ça peut être à la fois très populaire, tu sais, dans le sens tout le monde peut venir, puis tu peux finir en 10 heures. Il n'y a pas de temps limite, tu sais. Faut juste comme savoir qu'on sache t'es où, tu sais. Ouais, mais la première année, on avait Fred Touchette, là, un gars du Mont-Saint-Anne, un super skieur. Puis, en tout cas, c'était vraiment trippant de courir avec ce gars-là. L'année 2, tu sais, j'avais réussi à aller chercher David Jecker, Benoît Gaillard, Théo. En tout cas, il y avait vraiment un bon peloton, un bon bassin d'athlètes pro, là, tu sais, élite, là, fait que ça courait vite, là, il y avait Mathieu Gilina, Guillaume Muotte, hey, ça courait vite, mon gars, là. Mais tu sais, quelquefois, tu sais, mettons, ils sont bien plus vite que moi, puis ce que j'avais trippé, moi, en tant que coureur, tu sais, c'est que moi, j'avais rien à perdre, là, tu sais, c'est une heure de course où tu peux t'exploser, là, c'est vraiment pas grave, tu sais, ça t'a pas coûté cher, ça t'a rien coûté, même, cette course-là, à la limite, si tu veux, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, en tant que coureur, là, moi puis mon ami Guillaume, Guillaume, c'est un des co-organisateurs. Là, à chaque année, on s'amuse à s'éclater, là, tu sais, puis c'est ça, on apprend, tu sais, puis c'est une belle façon d'aller tester notre forme, puis nos limites, tu sais. Fait que je comprends que vous la courez, les co-organisateurs courent aussi la course. C'est un des deux, j'ai envie de dire que dans la charte de la IPA Fun Run, il y a deux règlements principaux. Le premier, c'est le coût d'inscription, c'est 2 bières. On en parlera peut-être plus tard, puis on encourage des petites contributions volontaires, mais le coût de départ, c'est 2 bières que tu mets dans la piscine à la ligne de départ. La deuxième condition, c'est qu'on est 4 organisateurs. Benjamin Denis, Robert Roux, Guillaume Mince, puis moi. Puis la condition, c'est qu'on concourt les 4. On est un peu j'aime bien dire les Reggie Dunlop. Donc, à place d'être des entraîneurs-joueurs, on est les organisateurs-coureurs. Si vous ne connaissez pas Reggie Dunlop, allez faire une petite recherche Wikipédia, vous allez comprendre pourquoi. Là, cette année, c'est quoi les parcours de mon âge? Ben oui, c'est ça. C'est quoi les parcours que vous avez cette année comme distance pour les gens que ça pourrait intéresser? Oui, mais cette année, on a développé deux boucles vraiment le fun. Une boucle de 15 km, j'ai envie de dire 15 km
ish. Ah. Ça fait plus, je veux pas que vous ayez d'attente à 15, là, en fait, c'est plus 17, là, tu sais, mais avec 1000 mètres de dénivelé. C'est quand même C'est une bonne boucle. c'est un ratio UTMB, hein? Ouais, c'est ça, c'est quand Ouais, même costaud comme c'est ratio, quand là. même que ça. On a ensuite une belle boucle de 30 km. En fait, ces deux boucles-là partent en même temps, c'est le même trajet. C'est vraiment ça emprunte, je pense que c'est quand même assez connu, là, c'est le sentier des contreforts, qui est les contreforts, qui est un gros massif là, qui fait d'est en ouest, là, en tout cas une bonne portion de la Naudière. Là. Au total, le massif fait 25 km. Nous autres, on emprunte à peu près une douzaine. Fait que massif de contrefort, ceux qui font le 30 font une petite extension un petit peu plus loin, une petite boucle puis reviennent rejoindre le même parcours que le 15 là, sur le mont Tranchant. Tout ça, c'est derrière la montagne Val-Saint-Côme. Nous autres, en tant qu'organisateurs, ce qui est vraiment le fun, puis en tant que coureur, j'aime ça dire à ton émission, c'est que c'est quand même très sécuritaire dans le sens que Ouais. tu n'es jamais bien loin de la station de ski. Tu es tout le temps un maximum 4-5 km, là, si, mettons, il arrive quelque chose, il y a quand même pas mal de sorties d'urgence. C'est assez safe, tu sais. Fait qu'on a un 15, un 30, puis là, ben, cette année, on a eu une superbe commandite là, d'un transporteur, d'un autobus, là. Puis on va offrir un 55, ça va donner à peu près 53,8, là, on va dire 55, là, On va arrondir. 20 km gratuit, tu sais. Un parcours linéaire. Fait, dans le fond, on va traverser deux forêts importantes, là, donc la forêt Waro, qui est un gros massif là, qui fait à peu près 25 km. Puis vraiment, on traverse tous les contreforts d'ouest en est, là, qui est à peu près un autre 25. Mais pour vrai, je l'ai déjà fait le parcours, là, c'est capoté. C'est très beau, mais c'est très sauvage, c'est très accidenté, ouais, c'est vraiment pour coureurs avertis, mais je pense que ceux qui écoutent ton émission, c'est tous des bons traders. Donc, Écoute, tu l'auras dit, mais je trouve ça le fun qu'il y a une belle diversité de parcours. Tu as un ouais, 55 sauvage qui va être difficile, puis tant mieux, c'est ça que le monde recherche. Tu as des distances qui sont plus accessibles, puis dans tout ça, dans un mode très inclusif, ouais, très sympathique, convivial. On n'est pas là pour la compétition, on n'est pas là pour se compliquer la vie, on est là pour avoir du fun. J'ai l'impression que de 37 coureurs la première édition jusqu'à là, 400 plus, vous avez réussi à garder ce côté-là. ouais. C'est un trip de fin de semaine de chums qui boivent de la bière dans le parking après. C'est juste que là, il y a plus que 3 chums dans le parking. T'en as 400. Ouais. Et ça demeure ça quand même, l'essence parfois des petites traditions de trail, de la bière dans le parking après la longue sortie, là. C'est peut-être ça, dans le fond, la formule qui fait que ça fonctionne. En effet, on n'est pas allé chercher bien loin. C'était vraiment juste recréer cette ambiance-là. Là. Puis, à la limite aussi, ce qui nous a beaucoup aidé dans les premières éditions, puis ça, j'aime ça en parler, c'est que à la base, c'est Val-Saint-Côme, c'est le père de Robert, un des co-organisateurs, il était actionnaire de Val-Saint-Côme. Donc, c'était un OK. peu comme organiser un party chez papa. Là. Tu sais, C'est on malade. avait un peu parce on pouvait faire un peu tout ce qu'on voulait, entre guillemets, là. Tu sais, ils me prêtaient la terrasse, mais tu sais, on faisait pas de grabuge, on était bien gentils, là. Sauf que là, il y a eu des changements de propriétaires à Val-Saint-Côme. Mais ce qui est incroyable, c'est les deux nouveaux proprios de Val-Saint-Côme. Ils sont ravis d'avoir comme 400 et plus personnes en plein été à Val-Saint-Côme. Donc, euh, cette année, ils nous encadrent un peu. Là, ils nous ils nous appuient, ils font on veut quelque chose, ils font tout pour qu'on l'ait. Là, j'ai quasiment pas envie de trop en parler, mais Ouais, c'est ça. on organise un peu. On est plus trop, c'est plus un party dans le sous-sol de papa, là, mais on est plus, là, on est un peu, on a un petit levier de plus là, grâce à Val-Saint-Côme. Là. On organise le party de nos rêves, mais avec des moyens enrichis. C'est Mettons, là, vraiment, vraiment on trippant. organise encore le party de ouais, tout ce qu'on aimerait avoir dans sur une course ou même en fait tout ce que vous avez jamais pensé voir dans un événement de trail, ben vous allez, je pense que cette année, il va y avoir des trucs un peu hors de l'ordinaire. Là. Écoute, tu piques ma curiosité, tu piques la Ouais, curiosité des gens, j'en suis certain. Moi, je vais être là pour la première année. Je vais vivre mon baptême de l'IPA Fun Run. Je vais ok. être là, je vais être là, je vais faire le 30 km. Puis, comme on s'était dit, moi, je vais traîner les micros, on va débarquer. Puis, je pense que Oui. après la course, je vais aller me passer une petite débarbouillette. Puis, je vais débarquer avec mes micros, prendre une bière. Puis là, on pourra jaser avec les gens qui finissent. Je sais pas ce que ça va te
donné comme épisode, mais c'est sûr que ça va être le fun. On va être sur place. J'ai vu personne se passer la débarbouillette. On oublie la débarbouillette. Ouais. On y va direct après la course. On sort les micros, on met ça sur la terrasse, on prend un IPA, puis on jase. Mais là, s'il y a des gens qui, comme moi, la curiosité est piquée, on a le goût de le faire, c'est quand, d'abord, la course? C'est où? Ben, le 5e, bon, la Naudière, tu l'as dit. Ouais. Mais aussi, comment qu'on peut s'inscrire? Là, cette année, il va y avoir il sort... il est sorti. Je vais parler au passé parce que l'émission, on est vendredi, hein? Ouais. Ça, OK? Oui. Donc, depuis hier soir, le site web est en activité, ipafunrun.com. C'est un nouveau site Internet. Comme je disais tantôt, on a des moyens, disons, plus performants pour... disons, organiser notre course, là. Fait que c'est un site web qui est transactionnel en plus. Fait que un peu un petit nerf de la guerre, là, dans notre cas, c'est tout ce qui est le financement. Parce qu'il faut vraiment savoir que aucun de nous quatre tire aucun profit de cet événement-là. C'est vraiment l'exemple que je disais tantôt, organiser un party dans le sous-sol, là, à Papa, c'est exactement ça. Je veux dire, on se fait plaisir. On tire aucun profit, même il y a des années où ça nous a coûté quelque chose, mais ça nous a fait plaisir, tu sais. Là, ce qui est arrivé l'année dernière, c'est face à l'engouement, là, tu sais, quand on a vu qu'il y avait plus de 400 personnes intéressées, on s'est associé à une fondation. Puis aussi, à l'année 2, on a eu un petit peu d'argent de profit, tu sais, fait que là, on savait quasiment pas quoi faire avec cet argent-là. Bon, pas qu'on se sentait mal de garder ça pour nous, mais on n'avait pas intérêt à dépenser ça on se sentait un peu égoïste. Fait que on s'est associé à une fondation, une superbe fondation d'Anaudoise, qui s'appelle À 2 pas de la réussite. Et dans le fond, eux autres, ils donnent, c'est une fondation qui s'occupe de donner du matériel scolaire aux enfants. Okay. Chaussures de course, sac à dos, tout ce que le nécessaire. Là. Fait que là, dans le fond, la fondation est arrivée à l'année 3, donc l'année passée, avec une bonne armée de bénévoles pour nous aider. En revanche, tous les profits sont allés à eux. Fait que, bref, la nouveauté cette année, le site il est transactionnel. Ça veut dire les gens peuvent faire une petite contribution. Ça peut être minime, là, tu sais, il y a des montants suggérés, là, mais tu sais, c'est ça. Bref, l'idée, faut que le coureur sache que le coureur coûte quelque chose. Tu sais, je veux dire, on le nourrit, on le ravitaille, on lui donne de l'eau, on le transporte, tu sais, on l'entertain parce que sur place, il va y avoir, tu sais, il y a des chansonniers. J'ai fait venir cette année. Petite parenthèse, tu sais, Saint-Côme, c'est souvent, je sais pas si dans le coin de Québec, c'est connu pour ça, mais c'est vraiment la capitale de la musique traditionnelle. C'est vraiment un gros berceau de musique traditionnelle. Puis moi, je suis un fan de musique traditionnelle. J'aime bien ça. Puis j'avais envie de mettre ça un peu sur la scène. Là. Fait que c'est ma petite initiative cette année de faire venir un band de musique traditionnelle. Ben, tu sais, il y a un coût pour ça. Oui, exact. On débourse les frais. Fait que, tu sais, plus les gens donnent, plus en fait, on va pouvoir rentrer dans les frais. Puis s'il va y avoir des profits, c'est certain, là, mais on va pouvoir donner ça à la fondation. Fait que le site web IPA Fun Run, tu t'inscris là-dessus, puis tu peux faire une petite contribution. Fait que ça fait en sorte que les années passées, le monde arrivait, puis il fallait qu'il donne un 20$ dans le chapeau, tu sais, puis il était où le chapeau? C'est ça. Fait que là, cette année, ça va être plus simple, tu arrives, puis tout est réglé. Fait que la course, c'est le 10 juin à Val-Saint-Côme. Oui, la date 10 juin à Val-Saint-Côme. Le site web est déjà en ligne. Fait que si vous écoutez ça, arrêtez tout ce que vous faites, allez sur la ipafunrun.com. En plus, inscription à coût quasiment nul. On vous recommande puis on vous encourage à faire un don si vous pouvez le faire, si vos moyens le permettent. On fait un petit don de cause, ça s'en va pour des gens qui en ont vraiment besoin. Ouais. On traîne 2 bières, on les met dans la piscine, puis bien sûr, quand tu finis ta course, tu prends pas les tiennes, tu goûtes autre chose qui traîne, exactement. Donc, course le fun, ambiance le fun, découverte de bière, moment de communauté. J'ai l'impression que tout ça encapsulé ensemble, ça fait un événement qui va être vraiment trippant cette année encore. J'ai très, très hâte de le vivre. J'ai d'aller dans votre coin de pays. J'ai vraiment très hâte. J'espère que ça sent dans ma bouche. J'espère que ça vous incite à vous aussi vous inscrire, que ce soit pour faire votre plus longue distance à vie ou pour vous faire une course entraînement en vue de ce qui s'en vient après. Je pense que c'est bien positionné dans l'année. C'est en début de saison. Ouais. Ça va être trippant. Donc, JP, merci d'être venu nous jaser de la IPA Fun Run au hâte de te voir là-bas. Très hâte, moi aussi. Ouais, quand on se laisse,
Qu'est-ce qui t'attend pour toi cette année? Cette année, en termes de course. De course, de projet de vie, hein, c'est toi qui décides. Écoute, je retrouve mes anciens amours je pense que je l'avais délaissé un peu, là, mais le plaisir de courir sur route, là, j'ai pris goût l'année passée avec des marathons, 10 km et tout ça. Puis je me suis fait prendre au jeu cette année. Là, je me fais des petites courses de village, là, des 5, des 10 demi-marathons. Je vais faire le marathon de Longueuil dans trois semaines à peu près. Fait que je redécouvre la route. QMT 110. Après ça, des belles longues vacances en famille en France où j'ai envie de courir avec ma blonde. On a un petit projet on a un parcours qu'on veut faire ensemble, là, le tour du bassin d'Arcachon. On va faire garder les enfants c'est là-bas. cool, ça. Alors, on s'en va dans le fond sur la belle famille. Un tour du Mont-Blanc en famille. Comme le clan tu lances ça comme si tu nous racontais. En fait, on va aller au McDonald's. Non, on va faire le tour du Mont-Blanc. Oui, ça va se finir, je pense, au fjord du Saguenay. Je m'inscris au 100 mètres. Oh shit, OK. Fait que tu reviens de faire le tour du Mont-Blanc en famille. Tu reviens d'un mois en France et là, bang! 5 jours plus tard. 100 miles, UT Ultra Trail Fjord du Saguenay. Très, très cool. C'est un méchant beau programme. Ça fait une couple de sorts. Ouais, ça va être un super été. Là, finalement, là, bien rempli. Mais tu as des choses qui me passionnent, que j'aime. Je fais rien. Il n'y a pas de routine là-dedans. C'est parfait. Écoute, JP, j'adore jaser avec toi. On sent toute ta passion. On sent que tu es là pour les bonnes raisons, mais c'est le fun de t'entendre. Ça donne le goût d'aller faire l'IPA Fun Run. Merci beaucoup d'être venu au Café du Vendredi. C'est cool. Puis, écoute, moi, comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie NAC, le partenaire officiel du podcast. Je remercie Capic 1 et Noctem, nos partenaires liquides de Pas sorti du bois, que ce soit la bière ou le café. Je pense que je vais amener 2 petites bières du Noctem à l'IPA Fun Run. Faut que je pense que je vais choisir méticuleusement quelle bière je vais amener, mais là, je veux dire, faut que je fasse découvrir Noctem à du monde. Fait que j'amènerai ça à la IPA Fun Run. Puis JP, merci. Puis à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.